Bonjour, Église 180, ça va bien? Excellent. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne aussi ou qui vont nous suivre plus tard avec les vidéos qui sont disponibles sur Internet. Je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui vais vous présenter le discours ce matin. On poursuit notre série d'été Rafraîchissement, une série qui se veut rafraîchissante, encourageante. Ça me fait penser au marathon qu'il y avait ce matin. Vous savez, vous avez sûrement entendu parler, c'est le marathon SSQ des Deux-Rives aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi je suis devant vous ce matin. Parce que le pasteur David a couru ce matin 21 km, c'est ça? Je pense qu'il est ici. Oui, il nous fait bye-bye. Couru 21 km pour l'école L'Eau Vive, l'école où je travaille. Alors, c'est vraiment bizarre parce que lui va courir pour mon école pendant que moi, je viens le remplacer ici. Donc, c'est un bon travail d'équipe. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que je suis convaincu que ça a beaucoup aidé pour notre école. Combien ça t'a pris de temps, David? Ton score, ton temps? 1,47. Wow, bravo! Moi, après 3 km, mon genou veut lâcher, donc je n'ai pas pu le faire. Ça me fait penser aussi à la série Rafraîchissement. J'ai entendu ça à la radio cette semaine. J'ai fait « Ah, c'est exactement ça ». Il racontait une histoire. C'est un coach d'une équipe de football en Floride. Il avait remarqué que son équipe était toujours plus performante dans le début de la game. Et plus la game avançait, surtout quand il y avait beaucoup de chaleur, les joueurs se fatiguaient. Il manquait d'énergie, puis à la fin, ça courait moins vite, puis ça manquait de force. Alors, il a essayé de concocter une boisson rafraîchissante pour donner de l'énergie à son équipe. Alors, il a mélangé de l'eau, du sucre, du sel, et puis sa femme a dit « c'est dégueulasse, ajoute du jus de citron à ça ». Alors, ça prend toujours une femme quand on veut faire quelque chose. Et ça fonctionnait. Son équipe, à la mi-temps, buvait le rafraîchissement quand ils commençaient à être fatigués et pouvaient finir la game. Et cette année-là, ils ont tout gagné, ils ont tout remporté. Les autres équipes ont dit « on en veut ». Tout le monde s'est mis à en prendre, tout le monde en voulait. Il s'est mis à commercialiser ça, succès commercial. Il s'est dit « il faut que je donne un nom à ça ». Et son équipe de football s'appelait les Gators de la Floride. Alors il dit ça aide les Gators, on va appeler ça Gatorade. Alors, je ne sais pas si vous allez écouter le reste du discours, mais vous allez tous vous coucher moins niaiseux à soir parce qu'au moins vous allez savoir d'où vient le Gatorade. Et ce que je veux vous offrir ce matin, c'est un Christian Aid, un discours qui va vous rafraîchir, aider les chrétiens. Si vous manquez d'énergie, si vous manquez de force, une petite dose là, de ce discours-là ce matin, de la série Rafraîchissement, et on peut continuer, ça donne un boost pour finir. C'est ça le but de la série. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui m'a personnellement beaucoup encouragé. La dernière fois que je suis venu vous présenter un discours, c'était sur ta résurrection. Vous pouvez écouter ça si vous ne l'avez pas vu. C'est dans la série Le vrai visage de l'Église. Tous les discours de l'Église sont sur église180.com. Vous pouvez les écouter. Et pour me préparer, j'avais lu les passages où Jésus réapparaît à ses disciples après sa résurrection. Et dans le fond, les disciples étaient très abattus de la mort de Jésus. Et si Jésus est revenu les voir, à quelque part, c'est pour les encourager, les réconforter. Alors forcément, ces passages-là sont encourageants et réconfortants. Et il y en a un particulièrement qui m'a touché, et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, bien, il y en a 2 qui vont suivre. Les autres, je vous réveillerai quand ça sera fini. Donc, c'est la 3e fois, nous dit le texte, que Jésus apparaît à ses disciples. Et là, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Les disciples ont vu Jésus mourir. Ils ne s'y attendaient pas, c'est vraiment une surprise. Ils sont abattus, désorganisés, ils ne savent pas quoi faire. OK, nous autres, moi, j'ai décidé de suivre Jésus, mais là, il n'est plus là. Qu'est-ce que je fais? Et ils sont un peu... C'est ça, ils ne savent pas quoi faire. C'est la 3e fois que Jésus leur apparaît, c'est dans Jean 21. On commence par lire juste le verset 1 qui va nous mettre en contexte, au moins le contexte géographique. Le verset 1, chapitre 21 de Jean.
Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. OK. C'est particulier, je veux juste faire une petite précision géographique ici, c'est particulier que ce soit sur le bord du lac de Tibériade, parce que les apôtres ne sont pas là du tout. Ils étaient à Jérusalem. Jésus est mort à Jérusalem. Toutes les autres apparitions de Jésus ont lieu aux alentours de Jérusalem. Mais à un moment donné, Jésus, dans une de ses apparitions, a dit « Retrouvez-moi en Galilée ». Il y avait besoin d'aller là-bas, et vous allez voir pourquoi. C'est parce que là-bas, il y a un lac. On peut voir la carte, s'il vous plaît. J'ai une magnifique carte de... Non, je ne suis pas la carte. OK. Ah, c'est cool, ça. Donc, vous voyez, il y a comme deux lacs. Hein? Un au sud, là-bas, là, ici, là. La mer Morte, et... J'ai l'impression d'être monsieur météo. Le lac de Tibériade au nord. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'autres lacs. La mer Morte, c'est mort. OK? Ça porte bien son nom. Il y a juste un lac où il y a des poissons, où il y a de la vie. C'est le lac de Tibériade. Et quand vous lisez dans la Bible, en passant, petite information comme ça, le lac de Génézareth, tantôt on va lire un passage, ça parle du lac de Génézareth, le lac de Galilée, la mer de Galilée, c'est toujours le même lac. Il y en a juste un. C'est pour ça qu'ils ont donné plein de noms, c'est pour faire semblant qu'il y en a beaucoup, mais il y en a juste un. OK? Chaque fois qu'il est Jésus dans une barque, chaque fois qu'il pêche, chaque fois qu'il est sur le bord de l'eau, c'est toujours là. Et vous voyez que c'est quand même pas mal au nord. Mais Jésus avait besoin d'envoyer ses disciples-là parce qu'il avait besoin du lac pour faire son enseignement. On va voir qu'est-ce qui arrive. Continuons l'histoire. Les versets 2 et 3. Simon-Pierre, je vais attendre que vous puissiez suivre, voilà, versets 2 et 3. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, on sait que c'est Jean et Jacques, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. »« Nous aussi, nous y allons avec toi, » lui dirent-ils. Et les voici partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. OK. Jésus a dit à ses disciples, « Allez en Galilée, c'est là que je vais vous retrouver. » Ils vont en Galilée, et je vais avoir de la compagnie bientôt. Il y a un petit bébé qui monte, c'est pour ça. Et là, ils attendent Jésus. J'ai l'impression que Jésus se fait attendre un petit peu. OK? Et Pierre décide d'aller pêcher. Là, il faut vraiment que vous compreniez, ce n'est pas bon, c'est long, je vais aller pêcher, là, on va aller pêcher le brochet, je vais emmener ma canne à pêche, une petite caisse de bière, le soleil, ça va être rafraîchissant, justement. Une belle pêche sportive, les vacances, c'est pas ça du tout. OK? La pêche comme loisir, ça n'existe pas à l'époque. Quand Pierre dit « je m'en vais pêcher », ce qu'il dit, c'est « je m'en vais travailler ». OK? Je m'en vais faire de l'argent, j'ai besoin de cash. OK? Le poisson, ce qu'il veut faire avec, c'est le vendre. Et à l'époque, on pêchait la nuit. OK? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas pêché de poisson de toute la nuit. Donc, le but de Pierre, c'est vraiment d'aller pêcher pour faire de l'argent, pour sa business. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'avant que Pierre suive Jésus, là, c'est long au début, là, je fais comme mettre en contexte, mais vous allez voir, c'est rafraîchissant à un moment donné. Avant que Pierre suive Jésus, il était pêcheur, c'était son métier, c'était son travail. Il avait même sa business, son entreprise avec les fils de Zébédée. OK? Et moi, ce que je vois dans ce passage-là, c'est que comme Jésus ne se manifeste pas, il ne sait pas quoi faire, Jésus est parti, il ne voit pas d'autre option que de revenir à son ancienne vie. Okay? À revenir à ce qu'il était avant de suivre Jésus. Et je veux juste qu'on lise un passage qui nous montre le moment où Pierre a décidé de suivre Jésus pour voir comment ça s'est passé et pour voir exactement aussi la mission que Jésus lui a donnée. Parce que c'est important pour la suite des choses. Et on voit comment Luc a quitté sa vie de pécheur dans Luc 5. On va lire ça. Luc 5, les versets 4 à 11. Quand il c'est Jésus,
eut fini de parler, il dit à Simon, qui est Pierre, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Et le jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. C'est comme ça que ça s'est passé le jour où Pierre a décidé de suivre Jésus. Il va pêcher, il ne pêche rien. Il y a une pêche miraculeuse venant de Jésus. Puis il dit, « Wow, Jésus, je t'accepte dans ma vie, viens-t'en, on va faire de la business ensemble, on va se rendre extrêmement riche. » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a tout laissé les poissons, il n'a même pas pris le temps de les vendre. Il a dit, « Wow, j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, je le suis, ce gars-là, c'est toute ma vie maintenant. » Il a tout laissé, il a suivi Jésus à cause d'une pêche miraculeuse. Et là, 3 ans plus tard, il se retrouve avec comme plus rien à suivre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne faire la seule chose qu'il sait faire, il retourne pêcher. Mais Jésus ne l'a pas laissé comme ça. On va lire la suite. Pas de suite. Mes notes disent le contraire. Juste avant, je veux mentionner, je vois 2 raisons pourquoi Pierre a fait ça. Voilà. 2 raisons pourquoi Pierre a abandonné, a arrêté de suivre Jésus pour retourner à son ancienne vie. Et la première de ces raisons-là, vous pouvez la lire, c'est parce que Pierre est déçu des choix de Jésus et il n'a pas encore accepté la réalité. Pierre est déçu des choix de Jésus. Quand Pierre a tout laissé pour suivre Jésus, il ne savait pas que Jésus allait mourir. Ce n'était pas pantoute le plan qu'il avait dans sa tête. Okay? Chez les Juifs, le Messie attendu, parce que les Juifs attendaient un Messie, mais pour eux, le Messie, c'était le descendant du roi David, celui qui allait les délivrer de leurs ennemis. Pour Pierre, puis pour les autres, le Messie est celui qui va les délivrer des Romains. C'est pour ça que quand les Romains arrivent pour venir prendre Jésus, là, lui, dans la tête de Pierre, là, les Romains ne prendront pas Jésus. C'est là que ça part. Là, il prend son épée, puis il s'en va se battre, puis il coupe une oreille. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'un serviteur romain. Dans la tête de Pierre, ça ne devait pas se passer comme ça. Et bien sûr, il voit bien que ce que Jésus fait est bien plus grand que ce qu'il attendait. Et je veux dire, Jésus est venu mourir pour les péchés de toute l'humanité, au lieu de venir pour libérer les Juifs des Romains. Il voit que c'est plus grand. Mais à quelque part, il est quand même un peu déçu. Et à cause de ça, ça fait comme le freiner dans son zèle pour Jésus. Et je sais que ça fait ça parce que ça me fait ça moi aussi des fois. Il y a une couple d'années, nous autres, on voulait une maison plus grande. Okay? On a beaucoup d'enfants, puis on aime recevoir beaucoup de monde chez nous. On voulait une maison plus grande. Il n'y a jamais rien qui se présente. Un jour, il se présente une grande maison dans nos moyens. Et tu sais, quand les portes s'ouvrent, là, mais miraculeusement, okay? La caisse va faire des exceptions pour nous pour qu'on puisse avoir la maison. L'offre d'achat est acceptée, même s'il est 90 000 en dessous de le prix demandé. Tu fais comme, ben voyons donc. Les portes s'ouvrent.
suite après, on apprend que ma belle-sœur va venir passer 1 an chez nous. On va être 13 dans la maison. Ah, c'est pour ça que Jésus prépare ça. C'est pour qu'on les reçoive. On voit le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, « Je fais une offre d'achat sur votre maison conditionnelle à la vente de notre maison, mais on a déjà une offre d'achat sur notre maison qui est acceptée. C'est dans la poche. Wow, merci Seigneur. » Puis finalement, la personne qui voulait acheter chez nous, la personne n'achète plus leur maison parce qu'il y avait comme un vice caché, ou en tout cas l'inspection n'a pas passé, puis là, bon, il va tout avoir quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que finalement, ça ne s'est jamais fait, puis on a passé 1 an à 13 dans une petite maison. C'était quelque chose, une expérience que je suggère à tous pour grandir spirituellement. Mais tu sais, je sais que Dieu est grand, puis que ce qu'il a fait est bien plus grand que ce que j'attendais. Mais j'étais quand même déçu parce que moi, je la voulais, cette maison-là. J'étais déçu parce que le plan de Dieu ne fitait pas avec mon plan à moi. Puis ça a été la même affaire quand ma mère a été malade. Ma mère a été malade d'une maladie là, qui a mystifié tous les médecins. Personne n'a trop su jamais qu'est-ce qu'elle avait. Et elle était dans un autre pays quand elle est tombée malade. Dans un bateau. Elle est rentrée à l'hôpital en bateau. Elle était déjà morte quand elle est rentrée à l'hôpital. Ils l'ont réanimée, mis dans un coma, le tube qui la fait respirer artificiellement, toute la patente. Et je me rappelle, c'est mon père qui me l'a conté, je n'étais pas là, et il faut évidemment qu'elle se remette à vivre tout seul. Puis là, tu sais, on priait, puis on priait, puis on priait. Puis c'est venu soudain, hein, on ne l'a pas vu venir. Et là, le médecin, il dit, on enlève le tube, on va voir ce qui se passe. Il enlève le tube, elle meurt là. Okay? Il remet toute la patente, il repart la machine, puis il fait signe à mon père, parce qu'il ne parle ni anglais ni français. Il fait ça comme ça. Ça veut dire, on le fait une autre fois. Puis si elle ne respire pas, bien, c'est fini, on ne fait pas ça 1000 fois. Là. Et là, on prie, on prie, on prie. Enlève le tube, puis après quelques instants, elle se remet à respirer. Miracle! Et là, on est content, la volonté de Dieu, c'est qu'elle vive. Amen! Mais elle meurt quelques mois plus tard. Tu sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de croire que Dieu vous emmenait quelque part, de croire que Dieu avait un plan pour votre vie, puis soudainement, paf, c'est pas ça. Puis il me semble que quand ça arrive, on a un découragement. Puis tu sais, consciemment, là, je le sais que le plan de Dieu est bien plus grand que mon plan. Je sais ça. Mais il reste que, émotionnellement, je suis déçu que le grand plan de Dieu ne soit pas le même plan que mon plan. Je suis tout seul à penser ça? Je ne suis pas seul. Et quand ça arrive, je suis découragé. Je pense que Pierre vit ça. On va regarder c'est quoi la réponse de Jésus à ça. Qu'est-ce que Jésus a fait pour Pierre? Lisons les versets 4 à 8, la suite de l'histoire. Donc, la nuit est passée. Déjà, le jour commençait à se lever et voici, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? » Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il. Alors vous en trouverez. » Ben oui, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? En passant, les bateaux n'étaient pas symétriques, hein? Ils étaient plus bombés d'un bord et on pêchait toujours sur le même côté. C'est pour ça qu'il y avait tout pêché du côté gauche, mais ça ne changeait rien de pêcher du côté droit, logiquement. Là. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Wow! Jésus a offert à Pierre un rafraîchissement. Il lui a rafraîchi la mémoire. Le miracle qui a fait que Pierre a tout laissé pour suivre Jésus, Jésus est venu et il a refait le même miracle. Pourquoi vous pensez? Pour que Pierre, encore une fois, laisse tout et suive Jésus. Il lui a rafraîchi la mémoire. Il dit, c'est moi le Jésus des miracles. Rappelle-toi, je sais ce que je fais. Et des fois, ce qui va arriver dans le futur, ça ne sera pas nécessairement ce que tu attends. Mais rappelle-toi ce que j'ai fait à la place.
Rappelle-toi ce que j'ai fait dans ta vie. Rappelle-toi pourquoi tu as décidé de me suivre. Puis fais-moi confiance pour la suite. Et c'est exactement le même message pour nous ce matin. Et quand il arrive des choses dans la vie que ce n'est pas exactement le plan que j'avais prévu, quand je vois que il va arriver telle chose, j'ai la foi, puis des fois on confond la foi avec nos désirs. Hein? J'ai la foi que ça va arriver, puis là ça n'arrive pas, puis là on commence à douter, puis si on ne doute pas de Dieu, on doute au moins de nous. C'est quoi je fais moi là-dedans? À la place, rappelons-nous ce que Jésus a fait dans nos vies. Rappelons-nous les miracles qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et c'est la première étape pour Pierre de dire, « Hey, Jésus a dit que je serais un pêcheur d'hommes, puis là, je suis un pêcheur de poissons. Je ne fais pas ce que Jésus m'a demandé, puis Jésus retourne le chercher. Puis peut-être que tu n'es pas à la place où Jésus veut que tu sois ce matin, mais Jésus va toujours retourner te chercher là où tu es. C'est sûr, parce que Jésus a une mission pour toi. La deuxième chose, et c'est la principale ce matin, la deuxième chose pour laquelle je pense que Pierre est retourné à son ancienne vie, puis qu'il est découragé, il n'est pas en train de proclamer la bonne nouvelle à tout le monde comme il devrait le faire normalement, c'est parce qu'il ne croit pas être suffisamment digne ou à la hauteur de la mission que Dieu lui demande. Il ne croit pas être suffisamment digne ou à la hauteur de la mission que Dieu lui demande. Pourtant, Pierre, c'était celui qui était le plus zélé, celui qui disait là, qu'il n'abandonnerait jamais Jésus, puis c'était le plus hot dans sa tête. Puis quand tous les autres vont tomber, moi, je vais continuer, n'aie pas peur. Mais là, il ne pense plus ça. À ce moment-là, il a réalisé qu'il est moins hot qu'il pensait, que finalement, il est plus indigne qu'il pensait. Parce que, je vous raconte l'histoire, un peu avant que Jésus meure, Jésus a subi un procès, bizarre de procès, pour être condamné. Et une partie de ce procès-là était dans la cour du chef religieux de l'époque. Ça se passait la nuit et Jésus était présent. Il s'était faufilé parmi les gens, puis il assistait au procès, il voyait Jésus, tout le monde était là. Et à un moment donné, quelqu'un a dit « Hey, Pierre, tu es avec Jésus, toi, tu le connais? » Puis là, non, je ne le connais pas. Puis 3 fois, il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. 3 fois. Il va même jurer, il va dire « Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne le suivrai jamais, ce gars-là. » Et vraiment, et la 3e fois qu'il va le faire, dans l'Évangile de Luc, on dit qu'il dit « Je ne le connais pas, je ne l'aime pas. » Puis il a croisé le regard de Jésus. Il y a eu un eye contact avec Jésus au moment où il était en train de le trahir. Faites juste vous mettre à sa place 2 secondes. Là. Moi, j'y pense, puis j'ai comme un serrement d'estomac. La honte. Je pense qu'à ce moment-là, précis, Pierre se méprisait profondément d'être ce qu'il était, d'avoir fait ça. Et même ça dit qu'il est parti en courant puis en pleurant à ce moment-là. Il avait honte. Il se sentait littéralement comme une merde. Là. Il avait trahi Jésus. Il était indigne de faire ce que Jésus lui demandait. Jésus lui avait dit, « Tu vas être pêcheur d'hommes, ouais, mais je suis plus digne de faire ça. » Et je sais encore une fois que ça peut arriver parce que ça m'arrive à moi aussi. Des fois, quand on fait une grosse gaffe, on se sent indigne de continuer. Puis c'est vrai dans la vie de tous les jours, OK? À une échelle beaucoup moins grande. Dans un contexte de travail, quand j'ai commencé à travailler en enseignement, ma première entrevue pour une embauche, ça se passe un vendredi, et le patron dit « OK, tu as le travail, tu commences lundi. » Mais il dit « J'aimerais ça, dimanche soir, t'inviter à souper, toi et ta famille, je veux vous connaître. » C'est un homme super bien, un homme relationnel, et je veux apprendre à te connaître, viens souper, toi et ta famille. Puis le dimanche, après-midi, je ne pense pas à ça.
Puis on part à Montréal voir des amis. Dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire. Hein? Ou en tout cas, j'en avais pas. En revenant le soir, vers 10-11 heures le soir, on est sur la route, puis ça me revient. J'avais un souper avec mon nouveau patron là, que je ne connais pas encore. Pensez-vous que j'avais hâte de rentrer travailler le lendemain? Je voulais démissionner, je ne voulais pas le voir. Pas parce qu'il n'était pas fin, j'avais ben trop honte. Et je pense que Pierre se sentait un peu comme ça. C'est ben trop honteux de faire des choses pour Jésus après ce que je viens de faire, après une gaffe de même. Puis tu sais, c'était pas si pire, c'était un oubli à quelque part, c'était de ma faute, mais tu sais, c'était pas volontaire. Ce que ça avait été si j'avais dit à quelqu'un « Hey, cette école-là, là, c'est vraiment de la crotte, puis le directeur, il fait dur. » Puis après ça, je le vois en arrière. « Ah, salut. » Je pense que j'aurais dit « Excuse, je ne peux pas travailler pour toi. » J'aurais eu trop honte, je me serais senti vraiment indigne. Et on fait des gaffes, nous autres aussi. Pierre a fait une gaffe, puis on en fait, nous autres aussi. J'ai déjà renié Jésus une fois, comme Pierre, au secondaire. « Hey, es-tu chrétien, toi? » « Non. » J'ai déjà fait ça. Une gaffe. Et des fois, c'est juste des choses dans notre vie qui font qu'on pense qu'on est trop indigne pour avoir un ministère pour Dieu. Puis ça peut être toutes sortes de choses. Un trait de caractère. Moi, je n'ai pas la patience. Je pense que ce ministère-là n'est pas pour moi parce que je n'ai pas de patience. Je ne peux pas avoir un ministère où je suis visible parce que mes enfants ne suivent pas le Seigneur, où j'ai des problèmes financiers, où j'ai des problèmes de couple, où je lutte avec des addictions. Et là, on se dit, toutes ces choses-là font que je ne suis pas digne de servir Jésus. Et c'est dans cet état-là que Pierre se sent, puis qu'il se dit, moi, je vais aller pécher, parce que je ne suis pas digne de faire ce que Jésus me demande, puis d'être un pécheur d'hommes, comme il me demande, comme on l'a lu tantôt, c'est-à-dire de propager la bonne nouvelle. Tu sais, on a l'impression que, je ne sais pas vous autres si vous avez cette impression, mais on a l'impression que Dieu est au ciel, puis qu'il nous regarde, tu sais, vivre notre petite vie. Puis là, maintenant, on fait une gaffe, comme quand j'ai renié Jésus à l'école secondaire. Puis là, on pense que Jésus est au ciel, puis là, qui est découragé de notre comportement, là, qui est déçu de nous autres, parce que nous autres, on est déçus de nous autres, qu'on n'est pas à la hauteur de ses attentes. Mais saviez-vous que Dieu n'a pas d'attente envers nous? Il ne peut pas être déçu. On ne peut pas ne pas être à la hauteur de ses attentes parce qu'il n'y a pas d'attente. Et je sais ça. Regardez ce que Jésus a fait à Pierre. Et j'espère que ça va vous encourager ce matin. C'est précisément le passage, moi, qui m'a beaucoup encouragé. On lit juste un verset. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit « Ah, Pierre, je suis déçu de toi. Tu m'as renié. » Regardez ce qu'il fait. On lit le verset 9. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Juste ça, c'est vraiment réconfortant. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un feu de braise. C'est le détail qui a fait comme « Hein? » quand je l'ai lu. Pourquoi qu'il y a un feu de braise? Ça n'a absolument aucun rapport, un feu de braise, là. Quand il dit un feu de braise, c'est dans le fond, c'est du charbon de bois. Okay? À l'époque, on vendait ça pour des braseros, dans le fond, le nom le dit. C'est comme des paniers en métal. Dans la culture romaine, on utilisait ça pour se réchauffer dans les maisons. Et c'est à ça que ça servait, les feux de braise. Mais là, Jésus est sur une plage. S'il y a un feu de braise, ça veut dire qu'il a apporté avec lui son charbon de bois pour faire un feu de braise, alors qu'on sait bien que sur une plage, il y a toutes sortes de branches mortes et de bois mort. Tu n'as pas besoin d'apporter tes choses pour faire un feu. S'il a fait un feu de braise, c'est parce que Jésus voulait faire un feu de braise. C'était très important. Pourquoi? Pourquoi il voulait faire un feu de braise? Regardez
Dans Jean 18, le verset 17, mettez-le pas tout de suite, c'est le passage où Pierre renie Jésus. Okay? Il est dans la cour du chef des prêtres. Il va renier Jésus. Regardez le contexte. Le verset 17 dans Jean 18. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid. Et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. Un feu de braise. Quand Pierre a renié Jésus 3 fois, il était autour d'un feu de braise avec d'autres personnes. Et on sait maintenant que les odeurs sont très porteurs de souvenirs. Okay? Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Les odeurs nous font revivre vraiment des moments intenses. Il y a une étude qui a été faite à l'Université de Lyon en 2014 qui dit ceci, que quand une odeur est associée à une émotion, le souvenir est très puissant. Et je trouve ça fascinant de voir que Jésus n'a pas eu besoin d'attendre 2014 avant de savoir que les odeurs de quelque chose faisaient revivre les émotions. Parce que c'est Jésus qui nous a créés, puis il sait exactement tout ça. Et je veux juste citer l'auteur de la recherche qui dit ceci: « Les souvenirs associés aux odeurs ressurgissent tout à coup de façon très fidèle en nous faisant voyager dans le temps. Plus l'émotion portée par l'odeur est intense, plus le souvenir est détaillé. » Et moi, ce que j'ai l'impression, peut-être que je suis en train de complètement divaguer, mais ce que j'ai l'impression, c'est que Jésus a allumé un feu de braise parce que ça dégage une odeur particulière et ça le fait revivre le moment à Pierre. Et on va le lire dans un instant. 3 fois, pas 4, pas 2, 3 fois, Jésus va demander à Pierre s'il l'aime. 3 fois, Pierre va dire oui. Ce que Jésus est en train de faire là, c'est de réécrire l'histoire. Comme si Jésus disait, « OK, je le sais que tu as gaffé, tu t'es planté, je t'ai vu. Mais c'est pas grave. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la scène, on va se reprendre, puis tu vas recommencer. » Aimeriez-vous ça, des fois, être capable de retourner dans le passé, puis de changer votre gaffe en succès? C'est ce que Jésus est en train de faire avec Pierre. Jésus ne fait pas juste pardonner nos péchés, il réécrit notre passé. Ça, je trouve ça fantastique. Ça veut dire que pour Dieu, là, la fois où j'ai renié Jésus à l'école secondaire, je suis tout seul à m'en rappeler. Puis vous autres maintenant. Pour Dieu, c'est plus arrivé. C'est effacé, c'est réécrit, ça n'existe plus. Et ça, je pense que pour Pierre, quand ça a dû être un soulagement, là. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai dit que je l'aimais devant les autres. On a recommencé. On a réécrit l'histoire. Mais il y a une condition à ça. Pour que ça se fasse, pour que Jésus réécrive son histoire et pour qu'on puisse à nouveau être digne d'avoir un ministère pour Dieu, de propager la bonne nouvelle, de témoigner pour lui, il y a quand même une condition. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Je vais lire le dernier extrait de l'histoire. J'inviterai les musiciens à s'avancer. C'est les versets 15 à 17. C'est le passage le plus important ce matin. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Ici, là, en passant, il y a différentes interprétations. Il y en a qui comprennent. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres m'aiment? Ou est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres? Vous voyez comment ça peut être... Dans les 2 cas, ça veut dire « m'aimes-tu beaucoup? » Il y en a même qui pensent « m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que le poisson qu'on a pêché, que l'argent que ça te donne? M'aimes-tu plus que ta vie, que tout? » C'est ça l'idée. M'aimes-tu vraiment plus que tout? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, «
prends soin de mes agneaux. Autrement dit, prends soin des croyants. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Autrement dit, enseigne les croyants. C'est la mission que Dieu lui donne. Jésus lui demande une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, prends soin de mes brebis. Jésus a reconfirmé Pierre dans sa mission, qui est de prendre soin des croyants, d'être un pêcheur d'hommes. Il lui a redonné cette mission-là, mais il y a quand même une condition. Il lui a dit, là, tu vas faire des excuses publiques devant tout le monde. Non, il n'a pas demandé ça. Là, tu vas attendre 6 mois que tout le monde oublie la gaffe que tu as faite. Puis après ça, tu pourras à nouveau faire ton ministère. Il n'a pas demandé ça non plus. Il va falloir que tu lises ta Bible 10 fois, que tu marches 10 km à genoux. Tu as vraiment gaffé fort, là, fait que ton chapelet, là, fais-le profondément. Là. Il faut que le méchant sorte. Jeûne 1 mois pour ton péché. Puis tu vas pouvoir à nouveau être qualifié pour la mission que je t'ai donnée. Mais il n'a pas demandé ça non plus. Il y a une seule et unique chose qui importe à Jésus. Il y en a juste une qui est importante pour lui, pour que Pierre puisse être pardonné, pour que Pierre puisse être digne de son ministère. C'est m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Wow. Je ne sais pas les gaffes que tu as faites, mais je connais les miennes. Et je loue le Seigneur que le critère pour que je sois pardonné, pour que je puisse être assez digne pour être devant vous ce matin puis avoir un ministère, c'est pas que je fasse pas de gaffe. La seule chose que Jésus me demande, c'est m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas, Jésus le sait. Il ne peut pas te tricher, Jésus. Mais si tu aimes Jésus, peu importe la grandeur de la gaffe que tu as pu faire, peu importe les niaiseries que tu fais, peu importe tes traits de caractère, si tu aimes Jésus, il réécrit ton passé. Il te rend digne d'accomplir la mission, de rejoindre les gens qui sont loin de Dieu. C'est le seul critère. Et là, dites-moi pas quelque chose du genre « Ouais, mais là, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, avoir une vie de débauche, puis tout, puis là, je peux avoir un ministère pour Dieu. » Ben là, c'est vraiment ce que tu vas faire si tu aimes Jésus. Jésus sait si tu l'aimes. Je sais que tu ne feras pas ça si tu aimes Jésus. Je ne sais pas ce qui peut nous décourager. C'est peut-être quelque chose qui n'arrive pas ou qui est arrivé, puis tu es déçu des choix que Jésus a fait pour toi dans ta vie. C'est pas ce que tu espérais. Puis à cause de ça, ton zèle pour Dieu est un peu ralenti. Au lieu de courir dans le marathon, tu marches. Les gens qui t'entourent, qui sont loin de Dieu, tu les rejoins pas. Tu ne fais pas nécessairement d'efforts. Peut-être que tu ne te penses pas assez digne. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, j'aimerais te dire que
tu es digne d'accomplir la mission. La mission, on s'en rappelle, n'est pas compliquée. Notre rôle est différent, chacun. On a toutes nos petites particularités, mais le but ultime, c'est de rejoindre les gens pour qu'ils puissent connaître la vérité, pour connaître le Jésus qui est venu, ce Jésus-là que j'ai présenté ce matin. Et si tu fais partie de ces gens-là qui sont loin, tu ne le connais pas. Si tu nous écoutes sur Internet ou tu es venu ici ce matin, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu as fait avant, Jésus a le pouvoir de réécrire ton passé à la condition que tu l'aimes. Oui, mais Daniel, je ne le connais pas, Jésus, moi. Je ne l'ai jamais vu. Comment est-ce que je pourrais l'aimer? Mais voici ce qu'il dit, Jésus. Il nous dit ça dans sa parole, la Bible qui nous a été donnée pour qu'on puisse le connaître, justement. Et Jésus te dit ce matin, je t'ai créé. Je t'ai créé, puis si tu existes, si tu vis, c'est parce que je l'ai voulu. Est-ce que tu m'aimes? Jésus te dit, toute la nature que tu vois autour de toi, la création, c'est tout moi qui ai créé ça. Puis je l'ai créé pour toi, pour que tu puisses en profiter. Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te le donne. Est-ce que tu m'aimes maintenant? Je t'ai tout donné ça. Ici, ce n'est pas suffisant pour que tu m'aimes. Sache que j'ai tout fait pour rétablir la relation avec toi. Si tu entends ce message ce matin, c'est moi qui l'ai voulu. Parce que je veux rétablir la relation avec toi. Pour que ça puisse arriver, je suis venu sur terre. Je suis venu mourir sur une croix. Pour que tes péchés puissent être effacés, pour qu'on efface ton passé, pour qu'on puisse le réécrire, qu'il soit beau, qu'il soit parfait, pour que tu puisses entrer dans ma présence un jour, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Je te donne la vie éternelle. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je l'aime. Moi, j'ai un profond amour pour Jésus à cause de tout ça. J'ai une profonde reconnaissance envers Jésus à cause de tout ça. Et c'est pour ça que je veux le chanter ce matin. On a des musiciens qui vont nous conduire dans la louange. Et de tout notre cœur, exprimons notre amour pour Jésus. Même si des fois, son plan, c'est pas mon plan. Même si des fois, je fais des gaffes puis je tombe, son amour vient tout régler. Et à cause de ça, je l'aime. Et je veux le chanter. Est-ce que vous voulez chanter avec moi, avec les musiciens? Je vous invite à vous lever. Je vous invite à chanter. Vous pouvez lever les mains si vous voulez, exprimer votre amour, votre reconnaissance. Amen.